Hello, hello, j'espère que vous allez bien, très bien même. Je suis ravie de vous retrouver et comme d'habitude, je vais répondre à des questions récurrentes qui rejoignent en fait l'article le plus lu, le plus vu sur le site de Mars. Cet article, c'est 6 secrets ou 5 secrets, je ne sais même plus, pour trouver des clients sur les réseaux sociaux. Il faisait écho à un autre article qui était mythe ou réalité, comment trouver des clients ou des prospects sur les réseaux sociaux. Donc je vais répondre tout simplement à ces sempiternelles questions. Je dis souvent que dans le mot, enfin dans l'expression réseau social, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le côté social. C'est très important parce que avant d'être un acheteur, votre suspect, votre prospect, votre futur client est un être humain. Ne l'oubliez jamais. Donc ça, c'est primordial à avoir en tête. Et effectivement, que vous fassiez du B2C ou du B2B, vous avez en face de vous un humain, un homme ou une femme. Alors, on est à l'ère de la communication en ligne, on est à l'ère des réseaux sociaux, des sites internet, des moteurs de recherche. Alors, il y a un point sur lequel j'ai insisté, c'est que avant de vous contacter pour acheter vos produits ou vos services, ou avant que vous ne rentriez en contact avec vos futurs clients, ils se sont en général déjà fait une idée sur le service ou le produit qu'ils veulent acquérir, on va dire. Pourquoi? Parce qu'ils ont été traînés sur Internet pour trouver des avis, chercher un renseignement, enfin bref, trouver des pistes par rapport à un besoin qu'ils ont, consciemment ou non, ou à une envie, dans le cadre d'un produit ou d'un service plus plaisir. Donc, n'oubliez jamais que à l'ère de la communication sur la toile, le réseau social doit rester social. C'est ni plus ni moins que de continuer à entretenir le lien que vous avez créé ou à créer du lien sur les différentes plateformes. C'est indispensable de vous souvenir de ça. Hein. Et le social selling, pour reprendre cette expression, c'est ni plus ni moins que l'art et la manière de faire rentrer dans votre univers vos futurs clients pour qu'ils passent plus facilement, plus naturellement à l'acte d'achat avec vous, pour qu'ils vous choisissent. Alors oui, il est possible de trouver des clients sur les réseaux sociaux, j'en ai déjà parlé, mais il y a encore une fois le fond et la forme, l'art et la manière. Vous allez devoir diffuser votre expertise sur les réseaux sociaux, vous allez devoir répondre aux interrogations de vos futurs clients, vous allez devoir les rassurer et même répondre à leurs objections par anticipation, sans faire de la vente. Parce qu'un réseau social n'est pas fait pour faire de la vente en mode push en fait. Hein. Donc, vous devez avant tout créer du lien, l'entretenir et créer de la valeur, créer votre communauté, donner réellement envie, envie de mieux vous connaître, envie de vous faire confiance. Vous devez prendre position. Vous le savez souvent, je répète qu'il faut être de parti pris quand on est chef d'entreprise. Et ben, sur les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose. Vous allez prendre position, vous allez montrer votre unicité, votre singularité, vous allez montrer pourquoi vos futurs clients doivent travailler avec vous si vous vendez des services ou pourquoi ils doivent acheter vos produits et pas ceux de vos concurrents. C'est indispensable. Hein. Donc, ça va vous permettre également, ces réseaux sociaux, d'augmenter votre notoriété parce que prospecter via les réseaux sociaux et vendre, ce n'est pas le but premier, mais c'est un relais magnifique pour justement faire croître sa notoriété et son chiffre d'affaires. Et c'est toujours en pensant à vos futurs clients, à vos prospects, que vous devez communiquer sur les réseaux sociaux. Vous savez, votre cœur de cible dont je vous parle souvent, eh bien, c'est exactement ça. C'est pour eux que vous écrivez sur les réseaux sociaux, c'est pour eux que vous faites des vidéos, c'est pour eux que vous faites des lives, c'est pour eux que vous organisez des conférences, des rendez-vous, des événements présentiels
forcément moins en ce moment, hein, mais c'est toujours en pensant à votre client idéal, à votre cœur de cible, à votre audience en somme, que vous devez agir sur un réseau social. Et je vais même aller plus loin en déroulant la plotte. Quelque part, social selling, l'art et la manière donc de se mettre en avant sur les réseaux sociaux et de créer du lien, ça doit rimer avec personal branding. Parce que vous vendez très certainement les mêmes services ou les mêmes produits que d'autres entrepreneurs, mais c'est vous, en tant que personne, qui ferez la différence. Donc, oui, les réseaux sociaux sont une manne pour trouver des clients, mais c'est avant tout une opportunité d'aller à la rencontre des autres ou qu'ils viennent eux-mêmes à votre rencontre. Personnellement, je n'envoie jamais d'invitation, ni sur Facebook, ni sur LinkedIn, mais j'en reçois beaucoup. Alors, je les accepte pas toutes parce que je fais du tri avant, parce que on le sait tous, hein, il y en a qui veulent juste faire grossir le chiffre de leur contact. Ça ne rime à rien, c'est contre-productif, surtout quand on sait que plus vous avez de monde qui vous suit, moins en fait le pourcentage est haut de gens qui voient réellement votre publication. Donc autant avoir des abonnés, des fans, des followers qui vous suivent, parce que ce sont vos prospects qualifiés. Ce sont potentiellement vos futurs clients. Et non pas être noyé parce que vous avez trop de monde qui vous suit mais qui n'achètera jamais vos produits ou vos services. D'accord? Donc, évidemment, tout ça ne fonctionne que si vous avez, au préalable, mis en place votre stratégie. Stratégie globale, bien entendu, et ensuite déclinée en fonction de vos axes de développement. Là, on parle de réseaux sociaux. Donc, évidemment, ce que vous devez mettre en place comme stratégie sur les réseaux sociaux, c'est une ligne éditoriale, votre fameux calendrier éditorial. Vous devez avoir un fil rouge continu pour savoir ce que vous publiez, ce qui intéresse votre cible de prédilection. Donc, n'oubliez jamais ça, hein. C'est vraiment votre personnalité que vous devez mettre en avant, votre savoir-faire, votre savoir-être en somme, hein. Donc, vous allez me dire, c'est bien joli tout ça, mais est-ce qu'il y a des méthodes? Oui, il y a des méthodes en fonction de votre réseau social de prédilection. Vous n'allez pas communiquer de la même façon sur LinkedIn que sur Facebook ou que sur Instagram, par exemple, et encore moins sur Twitter, puisque vous êtes limité à un nombre de caractères bien moindre. Donc, tout d'abord, par exemple, et ça c'est valable pour tous les réseaux sociaux, vous devez avoir un profil optimisé. Et il ne sera pas optimisé de la même façon sur LinkedIn que sur Facebook. Et votre bio sur Instagram doit être beaucoup plus percutante parce qu'elle est réduite là encore. Et surtout, vous n'avez le droit qu'à un lien. Donc pensez à mettre un lien qui vous permet d'avoir une page avec différentes propositions qui s'affichent derrière. Enfin bon, il y a plein de petites astuces, mais vous devez vraiment vous demander en prérequis quel réseau social vous voulez investir et pourquoi. Et où se trouve votre fameux cœur de cible? Sur quel réseau social? Alors, évidemment, je vous disais de ne pas être en contact avec la terre entière. Néanmoins, vous devez penser à élargir votre réseau. Notamment sur LinkedIn, c'est flagrant, hein, quand on est professionnel. On voit son réseau de premier niveau, on voit qui fait partie de son deuxième et après de son troisième niveau et plus. Mais plus vous allez élargir votre réseau avec réellement des prospects qualifiés, plus vous aurez la possibilité de rentrer en relation avec vos futurs clients. Et quel que soit le réseau social sur lequel vous êtes actif, et je dis bien actif, hein, il ne s'agit juste pas d'avoir un profil et de pas s'en servir, ou de juste partager en permanence les posts ou les publications des autres. Non, vous devez être actif, vous devez encore une fois produire de la valeur pour votre futur client. Donc, la première chose que vous devez faire quand vous mettez à travailler sur un réseau social en particulier, c'est d'être actif et d'avoir de la régularité. Pensez toujours que c'est comme un rendez-vous que vous donnez aux personnes qui vous suivent, qui suivent votre profil, qui suivent votre page. Donc, vous devez être actif et régulier. Et surtout, vous devez faire en sorte d'être cohérent avec la marque de votre entreprise. Donc, les valeurs que vous souhaitez véhiculer, qui sont bien souvent les mêmes pour votre entreprise et pour vous. C'est important. On dit souvent qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Et
vos clients idéaux, en général, ont les mêmes valeurs que vous. Donc, c'est pour ça que sur les réseaux sociaux, moi je dis souvent, ils ne sont pas faits pour vendre, et pourtant ça m'apporte régulièrement des clients. Tout simplement parce qu'on crée du lien, on entretient ce lien. Mais le réseau social, je le répète toujours, n'est qu'un relais pour aller plus loin. Donc, soit vous dirigez vos contacts vers votre site internet si vous en avez un, ce que je vous préconise, soit vous rentrez directement en contact avec eux, vous leur donnez rendez-vous en visio, vous leur donnez rendez-vous par téléphone et vous continuez à développer ce lien. Vous échangez avec vos futurs clients. C'est comme ça que vous aurez des résultats. Parce que bien souvent, moi j'ai des gens avec lesquels je fais des séances diagnostic conseils et qui me disent ah mais je comprends pas, je vends pas. Oui, mais si vous faites rien pour vendre, les gens vont pas se dire ah oui c'est vrai, il faut que j'aille acheter. La vente, ça doit devenir naturel et ce n'est que l'aboutissement du lien que vous aurez créé avec les gens qui vous suivent déjà sur les réseaux sociaux parce que vous avez de la valeur, que vous avez prouvé votre légitimité, votre expertise, que vous avez créé des contenus écrits, audio ou vidéo pour eux et que vous leur avez apporté réellement de la valeur. Et c'est indispensable. Et pour vraiment tirer parti de vos réseaux sociaux, vous devez également mesurer vos statistiques, voir si vous êtes sur LinkedIn, sur Facebook, vous avez toujours accès à vos stats. Regardez combien de vos clients sont arrivés par ce biais-là, combien de nouveaux abonnés vous avez acquis, combien vous avez eu de demandes de rendez-vous téléphoniques, combien vous avez fait de ventes, etc., etc. Donc, n'oubliez jamais que le réseau social, c'est votre porte d'entrée, votre tremplin pour aller plus loin. Mais, gardez en tête le mot social. C'est là pour le lien. Un réseau social, à la base, quand ça a été créé, ça n'a pas été créé pour vendre. D'accord? Facebook, à l'époque, ça a été créé pour mettre en relation les amis des amis et partager des souvenirs, des photos, des soirées ou que sais-je. LinkedIn, alors oui, c'est le réseau social par excellence professionnel, mais à la base, ne faites pas comme bon nombre de gens que je vois, ils font un CV en ligne. C'est pas le propos. C'est pas comme ça que vous allez trouver un job, élargir votre réseau de prospects, trouver des clients. Non, vous êtes là pour échanger. N'oubliez jamais, échange et partage. Ce sont des maîtres mots. Moi, ce sont mes valeurs chez Mars. Échange et partage, adossés au respect et à la communication. Ça tombe bien, la communication, c'est le maître mot également. Ça doit vous porter tant que les gens sont capables de se parler. Tout va bien. Alors, je dis de se parler, ça peut être effectivement en direct ou même à distance, en ligne, comme on l'a vu depuis mars 2020. Mais gardez toujours ce lien. Vous devez mettre en avant l'humain. Beaucoup disent, et je le répète souvent, qu'il faut remettre l'humain au cœur de l'entreprise. Moi, il n'a jamais quitté l'humain, le cœur de mon entreprise, que ce soit avec les gens avec lesquels je bosse ou avec mes clients. Donc, gardez en tête tout ça. Et pensez toujours à faire ce qu'on appelle de la veille technologique. Mais là, en l'occurrence, si vous êtes sur les réseaux sociaux, ça peut vous permettre, en suivant vous aussi des confrères, des concurrents, des gens plus avancés que vous, de voir comment ils procèdent. Vous pouvez également aider vos prospects. Quand vous voyez qu'ils ont une problématique, vous pouvez leur envoyer un article que vous avez écrit en leur disant « Tiens, j'ai vu que vous recherchez les infos là-dessus, j'ai écrit un article, regardez, je pense que ça va vous intéresser. » Donc, continuez justement à gérer votre relation client, parce qu'on parle de prospects, vous voulez trouver des futurs clients, mais il faut également penser à vos clients existants, qui eux sont la valeur la plus importante de votre activité. On apprend toujours beaucoup de ses clients. Et quand on a des clients satisfaits et qu'on continue à les fidéliser, c'est que du bonheur. Donc n'oubliez pas non plus de garder le lien justement avec vos clients. Voilà, c'est important. Et petit à petit, c'est une gymnastique qui se met en place. Parce que au quotidien, vous devriez avoir au moins... Alors, moi, je n'envoie pas d'invitation, comme je vous l'ai dit, mais je reçois régulièrement, tous les jours. Alors, je me connecte uniquement du lundi au vendredi, parce que je ne bosse pas le week-end, je ne bosse pas le soir. Mais je reçois chaque jour de nouvelles invitations. Et répondez de manière personnalisée. N'acceptez pas juste l'invitation, surtout sur LinkedIn, en disant « Bon, ça me fera quelqu'un de plus ». Vous regardez déjà si
la personne qui vous envoie une invitation a mis un petit mot. La raison pour laquelle elle vous envoie une invitation, ça n'a pas mis de mot. À votre avis, c'est quoi? Elle veut vous vendre quelque chose de manière un petit peu abrupte ou elle a besoin de vous? Donc, et répondez quand vous acceptez l'invitation en remerciant la personne de vous avoir invité à rejoindre son réseau, par exemple. Donc, vous avez beaucoup de choses à tirer de la gestion de vos réseaux sociaux. Mais ne vous dispersez pas. Et encore une fois, ça doit partir d'une vision claire que vous avez. Pourquoi vous êtes sur un réseau social? Qu'est-ce que vous voulez en tirer? Est-ce que vous voulez juste gagner en visibilité, en légitimité, en expertise? Vous êtes là pour apprendre, pour donner, pour échanger, pour trouver des clients. Mais c'est une énergie, on va dire, les réseaux sociaux également. Et c'est important de le voir comme ça. Échange et partage devraient être encore et toujours les maîtres mots. Donc, ce que je vous conseille, évidemment, c'est d'aller vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir plus de vidéos comme celle-ci. Mais pour aller plus loin également, n'hésitez pas à aller sur le site de Mars et à regarder les articles qui sont en rapport justement avec le fait de trouver des clients sur les réseaux sociaux. J'en ai 2 en tête, il y en a certainement d'autres, hein, parce que je réponds en fait par article en général aux questions qu'on me pose, soit par message justement privé sur les réseaux sociaux, soit lors de séances de diagnostic conseil que j'ai avec des personnes intéressées par mes services. Donc n'hésitez pas, je sais qu'il y a Mythe ou Réalité, trouver des clients sur les réseaux sociaux, comme article sur le site de Mars, et il y a également 6 secrets ou 5 secrets pour trouver des prospects ou pour attirer un flux régulier de prospects sur les réseaux sociaux. Mais il y en a d'autres. Pourquoi Facebook n'est pas intéressant pour votre entreprise? Pourquoi? Donc n'hésitez pas. Et je crois qu'il y en a un article aussi de fond qui vous expliquait comment bien démarrer avec les bonnes bases sur les réseaux sociaux. Cet article ne date pas d'aujourd'hui, hein, il a quelques années, mais les bonnes pratiques sont toujours les mêmes. Et on a en plus de nouveaux outils à disposition sur les réseaux sociaux, donc profitez-en. Sur ce, je ne vais pas m'éterniser. Je vous souhaite de très belles affaires, comme d'habitude. Pensez à vous abonner en appuyant sur le petit cœur en bas à droite de la vidéo. Sinon, vous avez le lien en dessous dans la description. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, de nouveaux tips, conseils, astuces et bonnes pratiques. Ciao, ciao, bye!